Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash pour la vidéo Bitcoin. En fait, c'est une vidéo investissement, on va dire. Et je vais vous expliquer ce que je fais, comment j'investis personnellement sur le Bitcoin. Donc, je ne vais pas expliquer ce qu'est la crypto-monnaie, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas, ni faire des analyses de marché ou quoi que ce soit. Je vous explique juste ce que personnellement, avec mon optique de m'enrichir, de gagner en autonomie et d'être donc dans l'autonomie par rapport notamment à l'État ou à un employeur ou mais beaucoup à l'État en fait. Donc en cas de maladie, en cas de retraite, etc. Donc ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, la raison pour laquelle je cherchais moi à m'enrichir. C'est pas pour mener la belle vie, c'est pas pour dépenser un max, c'est pas pour acheter des objets de luxe, c'est pour être la plus autonome possible. Donc, quand on parle d'investissement, il y a trois objectifs principaux dans l'investissement. Le premier objectif, qui est l'objectif de base, c'est de conserver son patrimoine, de ne pas perdre, que votre patrimoine ne perde pas de valeur. Donc ça, c'est le premier de tous. Le second, ça va être d'augmenter son patrimoine, donc de gagner de l'argent et de s'enrichir à court terme ou à long terme. On peut parler de moyen terme aussi, mais là, je vais vous parler plutôt court terme et long terme. Et le troisième objectif, qui n'est pas pour tout le monde, mais moi, celui auquel je pense, c'est aussi de transmettre son patrimoine. Donc le conserver, le maintenir, l'augmenter et le transmettre. Donc moi j'investis depuis longtemps, hein, très longtemps, dans divers supports d'investissement. Et en fait j'ai trouvé un investissement depuis 2016 à peu près. J'ai trouvé un investissement qui va allier les trois. C'est-à-dire qui va me permettre de conserver mon capital, qui va me permettre d'augmenter mon capital et qui va me permettre de transmettre mon capital. Alors, c'est pas 100% de mon capital, hein, qu'on soit bien clair. Je ne mets pas 100% de mon capital sur Bitcoin. Mais si j'ai un petit bout de mon capital qui augmente, bah, ça augmente l'entièreté de mon capital par effet, évidemment. Je vous donne un exemple. Si vous avez acheté pour, on va dire 1000 euros, si vous achetez pour 1000 euros de Bitcoin en 2016, alors c'est vrai que moi j'ai tendance à faire les choses en dollars, hein. Donc on part sur un euro égale un dollar parce que sinon on va pas s'en sortir. Si vous avez acheté 1000 euros de Bitcoin en 2016, d'ailleurs je pense que fin 2016 le Bitcoin était à 1000 euros, vous aviez un Bitcoin pour 1000 euros. Si vous avez donc acheté un Bitcoin à 1000 euros en 2016, vous êtes en 2023, aujourd'hui vous avez un Bitcoin à 34 000 euros, il est en ce moment je crois. Enfin il est en 34 000 $, donc on fait 1 euro, 1 dollar. On va dire 34 000 euros. Il y a, le temps passe tellement vite, il y a 2 ans à peu près, 1 an et demi, votre Bitcoin valait 67 000 $, donc multiplié par 67. Là, multiplié par 30. Mais quoi qu'il en soit, malgré toutes les variations qu'on a eues depuis 2016, jamais vous n'auriez perdu d'argent. Donc, le Bitcoin est un actif, hein, moi ce que j'appelle un actif, qui, malgré des variations, comme tous les actifs financiers d'ailleurs, hein, à la hausse, à la baisse, des grandes montées, des grands crashs, etc., garde quand même une évolution positive sur le long terme. Donc maintenant que le Bitcoin a, on va dire, il n'est pas démocratisé depuis très longtemps, mais on va dire 10 ans, bon il a plus que ça, mais on dit 10 ans, on se rend compte que le marché lui-même, le capital investi dans le Bitcoin augmente de plus en plus, que le nombre de personnes investissant dans le Bitcoin
augmente de plus en plus, que maintenant des institutions investissent dans le Bitcoin. Donc je pense aujourd'hui qu'on peut, même si on appelle ça un actif à risque, oui c'est évidemment un actif à risque, mais la probabilité pour que le Bitcoin descende à zéro, c'est-à-dire ne vale plus rien aujourd'hui, pour moi elle est quasi nulle. Pourquoi? Parce que c'est un système, alors je ne vais pas parler de la philosophie du Bitcoin, etc., même si moi c'est ce qui m'a attiré au départ, et c'est une chose dans laquelle j'adhère à 100%. Mais en fait, le système lui-même de la blockchain de Bitcoin est de toute façon ne peut s'arrêter de fonctionner. Alors évidemment, elle peut à un moment donné s'arrêter de fonctionner. Je parle même pas de quand on aura l'ordinateur quantique qui remettra peut-être beaucoup de choses en question. Mais en fait, le principe même et la blockchain même ne peut pas s'arrêter de fonctionner. Donc même si demain toutes les institutions, tous les milliardaires, etc., enlevaient, vendaient tout, oui, le Bitcoin descendrait, alors pas à zéro, mais pas loin de zéro, mais en fait, il existerait toujours. Et vous auriez de toute façon accumulé des Bitcoins, en tout cas des Satoshi, donc des morceaux, des petits bouts de Bitcoin. Et rien ne nous empêche, même si on a perdu en valeur, rien ne nous empêcherait de nous servir de cette blockchain pour en faire une monnaie entre des personnes qui utiliseraient cette blockchain. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, même si on ne parle pas de valeur et qu'on parle juste de système et d'utilité du système, le Bitcoin ne peut plus disparaître. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a un tel engouement d'investissement, et notamment de la part d'institutions, parce que comme finalement le système existe, et existerait même si les institutions, les banques, les fonds, etc. n'étaient pas dedans, tous ces acteurs financiers ne peuvent pas se permettre d'être en dehors de ça. Ils peuvent plus se permettre. Donc je doute vraiment qu'à un moment donné, ils prennent leur bille et ils le quittent. Alors ils prennent régulièrement leur bille, ce qui fait chuter la valeur du Bitcoin parfois jusqu'à 90%. Mais en fait, ça c'est de la manipulation de marché. C'est pas la fin du système, c'est pas le Bitcoin qui va disparaître et qui va retourner absolument à zéro et qu'on va tout perdre. Donc ça c'était pour vous donner un petit peu ma vision des choses, mon expérience aussi, parce que maintenant ça fait quand même 7 ans à peu près, ouais c'est ça, 7 ans, même un peu plus de 7 ans que je suis dans le Bitcoin. Donc je vous disais, si vous avez mis 1000 euros, 1000 euros, oui c'est ça, 1000 euros, vous auriez aujourd'hui 34 000 euros, donc en 8 ans. Donc là, on ne se pose même pas la question, hein. On couvre l'inflation, on couvre là, vous êtes vraiment, vraiment en bénéfice. Donc on part du principe que de toute façon, vu le système du Bitcoin, vu que c'est pas encore complètement démocratisé, je crois que c'est de l'ordre de 10 ou 15% des personnes qui ont déjà acheté au moins un Satoshi. Donc vous voyez un peu le potentiel qu'il y a derrière. On peut raisonnablement penser que la masse capitalisée en fait du Bitcoin et le prix lui-même du Bitcoin vont continuer à augmenter dans le temps. Alors peut-être que ça va grimper moins rapidement, moins exponentiellement, mais on est toujours sur une pente ascendante et une augmentation. Donc à partir de là, moi, partant de ce constat, j'ai trouvé quasiment l'actif idéal qui va me permettre d'allier le fait de sauvegarder une partie de mon patrimoine, le fait de gagner de l'argent, donc d'augmenter mon patrimoine grâce à l'augmentation d'une petite partie, et le fait de transmettre. Donc moi c'est très simple, c'est ce dont je voulais vous parler, c'est ce que je voulais partager. J'ai deux manières d'investir dans le Bitcoin. J'ai une manière d'investir sur le long terme, mais quand je dis long terme, c'est le long terme, voire le très long terme. Et je prévois même, si je n'ai pas besoin de cet argent un jour, de le transmettre à mes enfants
sans avoir moi à m'en servir un jour. Donc comment on investit sur le long terme? Donc c'est un actif qui est très volatile, hein, donc il y a des variations de prix assez, notamment à certaines périodes assez importantes sur du très court terme. Donc moi j'investis un petit peu tous les jours. Voilà, je peux investir 1 € par jour, 2 € par jour, 3 € par jour, 5 € en fonction de vos moyens. Sur des investissements automatiques, sur des plateformes un peu assez faciles d'utilisation, type Binance, type Qcoin. Je crois que c'est 1 $ minimum, 1 $ minimum par jour. Voilà, donc ça vous fait investir 365. Après, vous pouvez faire des pauses, hein, vous n'êtes pas obligé, mais ça vaut vraiment la peine. En fait, si on fait un investissement régulier, de manière à lisser votre prix d'entrée. C'est-à-dire, un jour, je vais l'acheter à 15 000, un jour à 15 200, un jour à 15 000, un jour à 25 000, et puis un jour de nouveau à 20 000. Et en fait, avec les variations, ça va lisser votre prix d'entrée. Et finalement, je vais avoir un prix moyen de ce que j'ai acheté, peut-être à 17 000, à 18 000 $. Bon, moi, j'ai commencé il y a très longtemps, donc mon prix moyen d'entrée, il est en dessous de 10 000 $. Bien en dessous de 10 000 $ d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose, hein, c'est d'investir régulièrement, tous les jours, hein, ou toutes les semaines, on peut le faire toutes les semaines, hein, de se dire, bah voilà, je vais investir 5 $, 10 $ par semaine. J'essaie sur le long terme d'investir 50 € par mois, 100, 200, 10 000, enfin tout dépend de vos moyens, mais vous pouvez investir 1 € par jour, 1 € par semaine. Voilà. Après, c'est sûr, bah, moins on investit, moins on a de retour sur investissement, forcément. Même si, derrière ce que je disais, le seul intérêt que j'y vois, moi, n'est pas uniquement financier, il y a aussi l'intérêt d'accumuler du Bitcoin, ou des centimes, donc des satoshis, des centimes de Bitcoin. Parce que peut-être qu'un jour, ça pourrait devenir une monnaie d'échange, et le fait d'accumuler, quel que soit le prix, peut avoir une autre utilité plus tard qu'on n'imagine même peut-être pas aujourd'hui. Donc, j'achète très régulièrement, hors grande période de montée, ce qu'on appelle des bull runs, c'est-à-dire à un moment donné, toute la presse parle du Bitcoin, le Bitcoin devient génial, tout le monde se met à vouloir en acheter. Monsieur, madame, tout le monde décide d'ouvrir un compte sur Binance et d'acheter 100 € de Bitcoin, 1000 € de Bitcoin en pensant devenir millionnaire. Ça, ce sont des périodes de forte intensité d'achat des particuliers qu'il faut augmenter très vite le Bitcoin. Et dans ces périodes-là, moi, je n'achète pas. En fait, dans ces périodes-là, je vends. Mais je ne vends pas cet investissement-là, je vends ce que je vais vous expliquer après. Donc, par exemple, si je prends l'exemple actuel, pour moi, on entre aujourd'hui potentiellement dans une phase de montée, dans la première phase de grande montée explosive de Bitcoin. Donc, cette semaine qui vient de passer, j'ai stoppé mon investissement quotidien. Après, bon, c'est vrai que moi je suis quand même, voilà, je suis quand même régulièrement, et bon, il y a des zones, ce qu'on appelle des zones de résistance, etc. Donc moi, à partir de 28 000, 29 000, 30 000, en fait, j'ai stoppé ça. Donc, par contre, si ça monte très très fort, donc je stoppe cet investissement à long terme. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une envolée du prix. Les gens arrivent de plus en plus, achètent de plus en plus, sont excités par le fait que ça monte. Et quand ça a vraiment beaucoup monté, et ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens un peu avertis revendent. Alors normalement, ils ne revendent pas tout d'un coup, ils revendent petit à petit sur la montée, et paf, tout se crache. Donc quand tout se crache, bah moi là je reprends mon investissement long terme. En fait, j'essaie d'investir à long terme dans des périodes où la volatilité est pas très importante. Voilà, si je peux le résumer comme ça. Donc cet investissement long terme, que je ne fais que dans des périodes de volatilité faible, ce sont des bitcoins que je conserve, que je ne revends jamais.
et que je peux transmettre ou pourrais transmettre à mes enfants. Alors, je parle avec une fiscalité actuelle, hein. Je ne sais pas ce que sera la fiscalité dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, hein. Mais si je me base sur la fiscalité actuelle, que je pourrais transmettre à mes enfants dans une limite de montant qui est toujours la même, hein, de 100 000 euros tous les 15 ans, je pourrais la transmettre à mes enfants sans aucune imposition. Pourquoi? Parce que si par exemple, j'ai 1000 $, j'ai mis 1000 $. J'ai mis 1000 $ en 2000, on dit 2010, hein, j'y étais pas en 2010, hein, mais c'est pour avoir des calculs simples. Je mets 1000 $ en 2010. En 2030, donc j'achète un bitcoin à 1000 $ en 2010. En 2030, j'ai un bitcoin à 200 000 $ qui m'ont coûté 1000. J'ai une plus-value de 199 000 $, qui aujourd'hui, avec la fiscalité actuelle, sera imposée à la flat tax à 30 quelques pourcents, 36%, 36 et quelques pourcents. Si c'est 200 000 $, donc si ce bitcoin à 200 000 $, je décide de le donner à mes enfants, alors d'en donner la moitié d'un bitcoin à un enfant et la moitié donc pour 100 000 $ chacun, en fait ils ne paieraient pas la plus-value, parce que moi je déclare que je leur donne 100 000 l'équivalent, un bien, un actif à 100 000 $ chacun, et en fait ça entre dans les 100 000 $ / euros que j'ai le droit de donner tous les 15 ans sans succession. Voilà, donc ça c'était pour la partie investissement long terme. Donc moi je ne cesse depuis plusieurs années d'acheter du bitcoin chaque jour en période de très faible volatilité. Quand il commence à y avoir des variations importantes sur le marché, des variations importantes de prix, donc bon, moi je fais un peu d'analyse quand même, hein. Je fais de l'analyse technique, comme c'est le cas en ce moment. C'est-à-dire en ce moment, on est potentiellement sur une première impulsion haussière du Bitcoin pour l'emmener très haut, potentiellement. Dans ces cas-là, ce que je fais, donc j'arrête mon investissement long terme et je passe à mon investissement court terme, qui est là complètement différent. Je dédie une somme d'argent que je divise, alors ça je le décide en fonction d'où on en est dans les prix, mais en gros je divise en 2 ou en 3. Donc c'est une somme d'argent que je suis prête à investir et que je suis prête, je ne vais pas vous dire à perdre, hein, parce que ce que je vous disais, c'est qu'il y a quand même pour moi la probabilité que le Bitcoin retourne à zéro est quasiment impossible. Mais une somme que je suis prête soit à mobiliser pendant un certain temps, soit potentiellement à en perdre une partie, donc on va dire à peu près 50%, à en perdre 50%, plutôt 30% que 50%, mais voilà. Donc comment j'opère? Admettons, je décide d'investir 1000 €. Voilà, j'investis 1000 € aujourd'hui à 34 000, ouais, c'est ça, 34 000 $. Donc j'investis 1000 € aujourd'hui à 34 000 $. Et le Bitcoin, effectivement, se met à monter. Donc ce que je vais faire, c'est... alors, c'est ma méthode, hein. Il y a plein d'autres méthodes, hein. Mais moi, ma méthode, c'est celle-ci, en général. Il m'arrive des fois de faire des petites... c'est ma méthode de base. À chaque palier de 25%, je récupère 25% de mon investissement. C'est-à-dire si je mets 1000... à chaque fois que le Bitcoin va augmenter de 25%, je vais récupérer 250. Donc une fois qu'il a augmenté de 100%, c'est-à-dire qu'il a doublé, c'est-à-dire aujourd'hui on est à 34 000, pour faire simple, on va dire 30 000. J'achète pour 1000 à 30 000, il arrive à 60 000, j'ai récupéré mes 1000 €. Et j'ai donc 1000 € toujours sur le Bitcoin investi, qui sont déjà 1000 € de plus-value à ce stade, mais qui vont continuer à augmenter au fur et à mesure que le Bitcoin va continuer à augmenter. Si je mets 1000 € à 30 000,
et qu'on est effectivement dans cette phase de progression un peu fulgurante qu'on appelle bull run, en sachant qu'en général ça atteint normalement au minimum l'ancien point haut, c'est-à-dire qui était, je sais plus, 66 000 $. Il devrait atteindre au moins 66 000 $. Donc c'est-à-dire qu'à 60 000, j'ai récupéré ma mise. Et ensuite, je vais laisser courir. Je vais laisser courir les 1000 qui restent de manière à ce qu'ils me rapportent encore plus, au moins jusqu'à 66 000. Moi, à 66 000 $, je pense que je vais récupérer 80% de mes gains. Et je vais laisser 20% courir au cas où ça monterait encore beaucoup, beaucoup plus haut. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que bah, je me dis, de toute façon, avec ce que j'ai gagné déjà, si ça redescend à 60 000, je vends. De toute façon, j'aurais gagné. Il faut savoir de toute façon, on ne pourra jamais vendre au plus haut, on ne pourra jamais vendre à l'optimum avant un crash. Donc, à ce moment-là, bah, à partir du moment où j'ai vendu à 60 000, je laisse progresser. Et si ça arrive à 66 000, je mets ce qu'on appelle un stop. Donc, c'est-à-dire qu'à 60 000, si jamais ça redescend sous 60 000, bah, ça me le vend et puis je récupère mes 1000. Et puis j'aurai de toute façon déjà quand même fait 100% de gain. Donc ça, c'est ma stratégie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est deux choses. Un, on ne peut jamais être sûr, en fait, évidemment. Si on était sûr, on gagnera à tous les coups. Donc quand je vous disais que j'étais prête à perdre 30 ou 40%, c'est qu'effectivement, les signaux que je perçois aujourd'hui sont des signaux de début, en fait, de marché très haussier. Mais ça peut foirer, voilà, ça peut foirer. Il y a une guerre, il y a ce qu'on appelle un signe noir, etc. Ça retombe. Et à ce moment-là, bah, ça peut perdre 30%, 40%, et je vais perdre 30%. Mais quand on se fie aux signaux, alors de toute façon, on ne peut pas gagner ce qu'on appelle un trade, c'est-à-dire une mise à chaque fois, mais on va en faire 5, et puis sur les 5, il y en a une qui va marcher, il y en a 2 qui vont marcher. Donc les pertes, alors déjà, moi, de toute façon, aujourd'hui, je suis dans une situation, mes pertes sont déjà très largement couvertes par mes gains de mes investissements long terme. Mais normalement, si vous n'investissez que sur du court terme et que vous investissez intelligemment, sur 10 trades, il devrait y en avoir, alors si vous êtes vraiment bon, il y en a 5 ou 6 qui vont marcher. Voilà, mais même si c'est que 2 ou 3, ces 2 ou 3 là devront à la fois normalement couvrir les pertes des 7 qui n'ont pas marché précédemment et en plus faire gagner de l'argent. Donc c'est le principe de la spéculation et de l'investissement court terme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si le Bitcoin est en phase ascensionnelle, ça monte jamais comme ça tout droit. Donc ça peut monter. Donc là voilà, c'est à 34 000. Ça peut redescendre à 32, partir à 37, redescendre à 34. Donc à un moment donné, il faut prendre une vraie décision. Je décide d'investir cet argent. J'accepte le principe d'en perdre, on va dire 50%. Et évidemment, je surveille le prix parce que je sais qu'il faut que je revende mes 25% à chaque augmentation de 25%. Mais au-delà de ça, j'essaye de m'éloigner en fait de tous les bruits. Moi, j'appelle ça des bruits, des hausses, des baisses, des nouvelles hausses. Non, moi, ce que je veux voir, c'est la ligne en elle-même, la ligne générale. Et c'est pas les variations qu'on va avoir sur une semaine, 2 semaines, on va reperdre 5 000, on va reprendre 10 000. Alors moi, je veux voir la hausse en elle-même. Donc il faut essayer de s'éloigner de tous ces bruits-là et de pas se mettre en panique, qui normalement n'arrive pas si dès le départ vous êtes clair avec le fait que vous pouvez perdre une partie de votre investissement. Donc si je résume, donc pour moi le Bitcoin remplit ce que j'attends en fait d'un actif financier. Donc il me permet de conserver une partie de mon patrimoine, il me permet d'augmenter une partie de mon patrimoine, il me permet de transmettre à mes enfants. Et vous savez, sur cette partie spéculation, par exemple,
à un moment donné, donc vous avez fait 100%, 120%, 150% de votre investissement. Et cet investissement sur lequel vous seriez imposé si vous le changiez en euros, vous le donnez à vos enfants. Vos enfants les changent en euros et ne seront pas imposés dessus, puisque eux, ils n'auront pas gagné, il n'y aura pas de plus-value pour eux. En fait, sur ces bitcoins, personne ne paiera jamais la plus-value. Et vos enfants peuvent se servir de cet argent pour acheter avec vous un bien en nue propriété. Vous savez ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Donc ça peut être leur apport pour acheter la nue propriété et vous l'usufruit d'un bien immobilier. Donc moi, toutes mes techniques d'investissement en général s'embriquent les unes avec les autres. Donc, ce que je vous disais, je pense qu'il y a quelques principes à respecter. Donc, on n'investit pas dans les crypto-monnaies ou dans le bitcoin si on n'est pas capable de prendre du recul par rapport à ses émotions. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur notamment son rapport à l'argent. Et ça, moi, ça m'a pris quelques années de ne pas ressentir d'émotion face à des hausses, des baisses de marché. Et il y a l'émotion négative quand on voit que ça baisse, mais il y a l'émotion aussi qui est très négative pour moi aussi, d'être tenté d'acheter plus parce que ça monte. Or, il faut surtout pas faire ça. Il faut déterminer un plan au départ et on suit le plan. Si on commence à réviser son plan, vous êtes sûr à la fin, vous allez perdre. Donc, il faut établir un plan et ne jamais en déroger. Je vous raconterai une petite histoire à ce sujet. Un autre principe, c'est que le gain est toujours proportionnel au risque. Donc, plus le gain potentiel est élevé, plus le risque est élevé. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez très bien, c'est vrai que le gain sur Bitcoin peut être de 100, 150%, peut-être sur le prochain bull run. Par contre, vous pouvez très bien perdre 50% de votre mise. Donc ça, il n'y a pas de mystère. Le risque, le gain et le risque sont absolument corrélés. Et on investit donc sur un mode spéculatif, donc comme ça à court terme, que si on est au clair avec ce qu'on est prêt à perdre. Donc ça, c'est vraiment la clé, je pense, pour investir Bitcoin et crypto-monnaie. Sur le Bitcoin d'abord, parce que les cryptos, si vous avez un peu d'émotion, commencez par le Bitcoin et on verra les cryptos plus tard. Pour la petite histoire sur ce qu'il ne faut absolument pas faire, je vais vous raconter une histoire avec ma frangine. Tiens. Donc elle me dit, oh, moi j'aimerais bien gagner de l'argent, je voudrais acheter des bitcoins, dis-moi comment on fait. Bon, c'est ma sœur, hein, donc j'étais un peu réticente parce que en termes de maîtrise des émotions, d'être capable de suivre un plan d'investissement, etc., j'étais quand même très réservée, mais bon, j'ai cédé à la pression. Donc je lui ai montré comment le plus simplement possible acheter des bitcoins. Et je lui ai dit, tu achètes, tu mets tant, bon, c'était pas des grosses sommes, Donc lui, tu achètes tant, tu peux racheter pour 10 € par semaine. Je crois qu'elle avait pris pour 300 €. Donc, tu peux acheter pour les 300 € maintenant, et puis là maintenant tu peux acheter à peu près pour 10 € par semaine. Et puis tu bouges pas, et c'est un investissement plutôt long terme, hein, donc et puis moi, si à un moment donné, il faut arrêter un peu, faire un stop, un peu arrêter d'acheter, je te le dirai. Donc, elle a ouvert son compte, elle a acheté 300 € de Bitcoin, et puis elle a commencé une semaine, 2 semaines, 3 semaines à mettre 10 balles par semaine. Et le bull run a commencé à partir. Donc, le Bitcoin a commencé à augmenter 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. Et en fait, elle regardait son truc et elle regardait son solde augmenter, et d'un seul coup, elle s'est plus sentie, elle s'est mise à acheter, et je lui ai dit, n'achète pas, tu vas te faire dévorer, tu n'achètes pas, tu gardes ce que tu as, tu arrêtes d'investir, tu gardes ce que tu as,
Et tu le gardes, hein. Soit tu le gardes 10 ans, 15 ans, soit bah, je te dirais à peu près quand tu peux commencer un peu à revendre, hein, si tu veux prendre des bénéfices tout de suite, hein. Mais comme elle est incontrôlable, hein, bah, elle s'est mise à remettre 10 balles, 50 balles, 100 balles. Donc je sais pas, au bout du compte, elle a peut-être mis 500 euros, 600 euros. Et puis le Bitcoin arrive à 66 000, elle n'a pas voulu m'écouter. Et puis plouf, hein, et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, elle doit avoir 100 balles, hein, quoi. Et l'autre jour, elle me dit, ah, tu peux me dire comment je peux récupérer les 100 euros qui me restent sur mon compte? Mais j'ai dit, mais c'est exactement ce qu'il faut pas faire, hein. Si tu as tout perdu ou presque tout perdu, eh ben écoute, tu repatientes 2 3 ans, tu attends le prochain marché haussier, et puis t'attends de récupérer à minima ta mise, voire à te faire les bénéfices que t'as pas eu, au moins pour couvrir l'inflation. Bon, c'est pas des grosses sommes, donc c'est pas très grave, hein. Mais à mon avis, bon, elle a récupéré ses 100 balles. La réalité, c'est qu'elle aurait attendu un an et demi, elle aurait récupéré son argent en fait. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Donc voilà, je vous ai partagé ma stratégie d'investissement sur le Bitcoin. Moi, je ne suis pas là pour donner des conseils financiers. C'est pour ça que je partage ce que je fais, mais je ne donne pas de conseils et je ne donnerai pas de conseils. Sauf sur des choses si... Voilà, je peux vous donner une liste de plateformes qui font l'investissement quotidien ou hebdomadaire si vous voulez. Par contre, je ne donnerai pas de trucs d'affiliation. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans du tout. Je peux donner mon avis, mais je ne donnerai pas de conseils. Voilà. Ceci dit, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y en a un, mais je pense qu'il y a aujourd'hui très peu d'opportunités d'investir de l'argent, voire même pas beaucoup d'argent, pour en gagner beaucoup sur une période de temps, peut-être même quelques décennies, hein, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais voilà, moi c'est ma stratégie. Je pourrais dire, je fais un pari, mais pour moi, autant en 2016 je faisais un pari, autant aujourd'hui, je pense que je suis plus dans le pari. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans un investissement réfléchi. J'ai pas dit que c'était sûr. Mais aujourd'hui, on a un historique, hein, qui nous permet de pouvoir modéliser en fait une évolution du Bitcoin. Et, et je pense qu'il y a tellement maintenant d'institutions qui ont investi dedans et qui ne peuvent pas se permettre de ne pas être sur ces blockchains, hein, que je vois pas comment ça pourrait arriver en fait. Alors vous allez me dire oui, si on n'a plus accès à Internet, ah oui, mais enfin si c'est la fin du monde, vous savez, je pense qu'on sera plus en train de se demander si on a des bitcoins ou pas. Par contre, vous voyez, si c'est la fin d'ici ou l'écroulement occidental, vous pouvez partir les mains dans les poches et retrouver vos bitcoins à l'autre bout du monde, hein, juste avec une connexion Internet. Voilà. Et ça, c'est un des avantages. Je vous embrasse en ce dimanche très pluvieux. J'espère que ça vous aura intéressé. Je suis toujours dans cette recherche d'essayer de transmettre un peu mes connaissances de manière pédagogique. Bon, je sais que c'est pas... j'ai pas encore atteint le niveau que j'aimerais atteindre. Mais vous voyez, mais je m'entraîne, hein, en faisant ces vidéos. Donc, laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions. Et si ça intéresse vraiment du monde, je ferai l'effort de vous faire une liste de, allez, on va dire 5 vidéos qui peuvent vraiment vous apporter des connaissances sur le Bitcoin, mais pas les miennes, hein, mais ça sert à rien que je fasse ce qui existe déjà et qui est très très bien fait par certains. Et je vous donnerai 2 3 adresses de plateformes, hein, qui pourront potentiellement vous permettre de faire de l'investissement long terme avec un apport quotidien. Voilà. Je vous embrasse. Bon week-end à tous et ciao. Et je n'ai pas ma petite télécommande.